Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du let's play de Sayonara. Alors je vous rappelle, on s'était fait wrecked par le héros et du coup on était tombé dans le puits. Alors on va voir si on va survivre ou on va tout simplement crever comme une pauvre merde au fond de ce puits. Tout simplement, alors c'est parti. On l'a enterré vivant, son univers ne se limite plus qu'à deux choses, le silence et le froid du tombeau. Depuis que sa voix s'est brisée et qu'il a perdu la force de crier, plus la moindre pensée cohérente n'est venue à l'esprit de Koji. Donc là, on joue en tant que Koji en ce moment. L'ami de Sakisaka. Si son cerveau l'a lâché, peut-être fût-ce par miséricorde, en oubliant son identité et la raison pour laquelle il s'est pris au piège dans ce puits obscur, il peut ignorer le froid glacial qui, progressivement, draine sa vie. Au lieu de cela, il rêve. Ah bon. Des images apparaissent devant ses yeux, des scènes aléatoires, sans aucun rapport entre elles, des scènes de lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Toutes ne sont pas des moments de bonheur, il y en a des tristes, des douloureuses, mais même celles-ci restent des souvenirs chaleureux comparés à la mort. Il rêve des montagnes. Son frère aîné l'avait emmené chasser les insectes quand il était enfant. Il avait enfermé les papillons qui ne convenaient pas dans leur cage dans un sac en plastique et, plus tard, ils le retrouvèrent rempli d'ailes de papillons asphyxiés. Oh, sale. Il rêve de son amour. Rien à voir. Il s'était rencontré à un Gokon, je sais pas ce que c'est, où il avait été le seul à se rendre compte qu'il ne tenait pas l'alcool. Après qu'elle eut trop bu, il s'était occupé d'elle pendant qu'elle vomissait derrière l'allée, ou très romantique les amis. Il avait porté un toast l'un à l'autre avec le jus d'une canette. Puis ensuite, il rêve qu'il est en train de plonger dans les noires profondeurs de la mer la nuit. Lorsqu'il atteint le fond, il lève les yeux pour voir la lune briller à travers la surface de l'eau. Alors qu'il fixe le regard le cercle de lumière, séduit par sa rondeur et son éclat, il écoute distraitement le bruit lointain d'une voiture. Ah! Un restant de conscience lui murmure que ce rêve est faux. Ai-je plongé auparavant dans l'océan la nuit? Les éléments commencent à se connecter, formant une barrière séparant ses rêves de la réalité. Donc là, on est en train d'halluciner complet, est-ce qu'on va crever? Ah, il y a une voiture. Qu'est-ce qu'il en... La voiture, bien sûr. Il arrive à l'entendre un bruit de moteur venant de loin. Le son ralentit progressivement avant de faire place au soudain silence, suivi par le bruit d'une porte qui s'ouvre et qui se referme. On dirait que quelqu'un est arrivé en voiture et en est descendu. Ce n'est pas un rêve, non, ce sont des sons réels. Oh, les amis, on va peut-être sortir. Comprends tout d'un coup. Ce n'est pas dans le fond de la mer et le cercle de lumière, il ne s'agit pas de la lune. C'est la bouche du puits. Le soleil s'est déjà levé, il y a bien quelqu'un qui vient d'arriver en voiture. La dernière pièce du puzzle. Attendez, hop, je baisse un peu le son. La dernière pièce du puzzle tombe et il redevient, une fois de plus, Toro Koji. Aidez-moi, crie-t-il, surpris par la facilité dont sa voix s'élève. Peut-être le désespoir bloque-t-il inconsciemment la douleur de sa gorge à vif. Il a crié toute la nuit et du coup, ça fait un peu mal. Il hurle de sous ses forces. Rapidement, les échos dans ce puits exigu deviennent assourdissants. Il ne sait plus si ces cris possèdent une signification propre ou si ce ne sont que des hurlements inintelligibles. Néanmoins, il continue. Il n'a qu'un seul désir, se faire entendre afin que l'on sache qu'il est en train d'agoniser au fond de ce puits. Son attente ne dure pas longtemps, mais elle lui semble une éternité, épuisé qu'il est, à la frontière entre l'espoir et le désespoir. Bientôt, le cercle de lumière qui le surplombe est partiellement obturé par une silhouette d'une personne jetant un coup d'œil au fond du puits. Oh, c'est une meuf. C'est une femme. Bien que sa voix ne lui soit pas familière, Koji l'a déjà entendue quelque part. Pour une raison inconnue, il n'arrive pas à se souvenir de qui ça peut bien venir. Ok, meuf. Dépêche-toi, je crève un peu trop. La silhouette disparaît, restituant la lumière son cercle parfait. La peur de rester seule à nouveau manque de le faire paniquer, mais sa raison est suffisamment récupérée pour hésiter à cette envie. Elle a dit qu'elle allait me sortir de là, se rappelle-t-il. Je n'ai pas été abandonné. En attendant, il teste prudemment son corps, qu'il avait jusque-là à présent oublié. Ses articulations lui font mal, ses doigts et ses orteils sont transis, mais rien n'est paralysé. Bien qu'exténué, il est toujours en un seul morceau. Putain, il s'est rien cassé, c'est cool. Après un certain moment, la silhouette réapparaît au sommet du puits. Non, je ne crois pas quoi. Tu t'es rien cassé ou tu peux pas monter à la corde?
Koji n'a pas suffisamment confiance en lui pour tenter un tel exploit, avec ses doigts pouvant à peine bouger. Après un bref temps d'arrêt, la propriétaire de la voie jette une corde d'escalade dans le puits. Bon, comme par hasard, une corde d'escalade, what the fuck. Il attrape la corde dès qu'elle lui parvient. Sa consistance le remplit d'un véritable soulagement. Finalement, libéré de son désespoir, il commence à se poser des questions, et une en particulier. Qui est venu le sauver? La corde remue alors que la femme descend prudemment. Le vaisseau d'un projecteur porté en bandoulière, rejetant en arrière l'ombre projetée par son corps. Elle finit par atterrir dans la même boue que lui. Le voilà enfin face avec... C'est qui? Sensei. Avec Sensei. Eh oui, c'est là. Le médecin de Sakisaka. C'est le médecin de Sakisaka qui est venu nous sauver. Tu attendais quelqu'un d'autre? Koji n'aurait jamais pu imaginer que le docteur Tambo Ryoko, neurochirurgien au centre médical de l'université de Tokyo, puisse venir le sauver. En lieu et place d'une blouse blanche et d'une jupe serrée, elle porte un lourd manteau en cuir, un jean et des bottes sans talons, à ses vêtements fonctionnels. Il est clair qu'elle comptait faire de la randonnée en montagne. Putain, elle est classe quand même, quand elle est habillée comme ça. J'aime bien son dessin. Ce qu'elle porte n'est pas une vulgaire lampe torche, mais une lampe multifonction qui peut passer du gros projecteur à la petite lampe de LED fluorescente. Ça se voit qu'il s'agit d'un équipement de survie, pas le genre de choses que l'on trouve dans une trousse de secours. Elle tire une fiole dans sa poche et lui tend. Se balader comme ça avec une flasque, c'est ce que fera un vieil alcoolo. Il est peut-être vieux jeu, mais on peut pas dire que c'est le genre d'objet d'une jeune doctoresse devrait avoir. Ah, c'est de l'alcool carrément, putain, rigole pas. Je crois que c'était de l'eau, normal. Ce qui n'empêche pas de dévisser le bouchon et de laper une gorgée, avant de se démener pour ne pas tousser pendant que la boisson forte lui brûle la langue. Spiritus vodka. Kitsukegusuri ni yoshi, shoudoku ni yoshi. Abisete kara hi o tsukereba kiku youna aite ni wa kanari kiku. Ouais, normal. Son ton direct et sans humour indique qu'elle n'est on ne peut plus sérieuse. Koji ne peut regarder le médecin bouche bée. Le sombre sourire sur son visage n'atténuant guère sa confusion. S'agit-il vraiment du docteur Tambo? Ne reste rien de la doctoresse studieuse et légèrement maniérée qu'il a rencontrée à l'hôpital. Son expression est maintenant remplacée par un masque de dureté ainsi que par des yeux vifs et méfiants. Dans l'obscurité au fond du puits, il est possible, mais improbable, que ce changement dans ses traits soit dû à l'ombre menaçante causée par sa lampe. Par contre, il n'est pas facile d'expliquer son changement d'attitude. Elle est cool en fait. Mais vous n'avez pas un balai dans le cul, Sensei? Pourquoi êtes-vous ici? Répond-elle brusquement, fixant Koji comme s'il était une pauvre merde qui n'avait rien compris. Comme elle le ferait d'un étudiant venant de dire une bourde. Bon, j'avoue qu'ils sont quasiment tous dans le pétrin, genre... La copine de Koji est morte, Yo est aussi dans un sale état. Yo est dans un sale état, Koji était dans un sale état, pouvait plus répondre non plus. C'est vrai qu'ils sont tous un peu dans la merde. Mais qu'elle ne sache toujours pas ce qui l'a fait agir si rapidement, c'est autre chose dans ce qu'elle vient de dire qui retient son attention. Ah ouais, voilà, on parlait d'Yo, c'est Tsukuba. C'est vrai, il a failli mourir par la main de l'homme qu'il croyait être depuis le début son meilleur ami. La colère et la frustration grondent en lui. Il ne peut pas pardonner à Fuminori sa trahison. Pas plus qu'il ne peut pardonner sa propre stupidité. Et voilà qu'à présent, il ignore totalement si Tsukuba Yo est en sécurité. Fuminori a essayé de le tuer. A-t-il pu faire la même chose là? Petite discussion au calme dans un puits, tu vois. Normal. J'avoue. Toujours absorbé dans son examen des murs, Ryoko se met à rire de dédain à cette idée. Elle serait peut-être plus au courant que nous sur le sujet.
Trouvant cette attitude arrogante plus agaçante, Koji va pour exiger des réponses quand d'un geste, elle lui coupe la parole et braque sa lumière sur un coin du puits. 殿君、こいつには気づかなかっ Oh, た on me の dit か pas qu'il y avait une sortie et que nous on était restés comme des cons. Ah. À la lumière de la lampe, Koji aperçoit de certaines pierres contrastent avec le reste du mur. C'est en inspectant les lieux tout en ignorant, lui, que Ryuko a dû les remarquer. 気づきませんでした。ずっと真っ暗だったんで。ふん。 Le regard de Ryuko se déplace lentement le long du mur pour finalement s'immobiliser sur des interstices entre deux pierres. Le trou est juste assez large pour qu'un adulte puisse y faire passer sa main, les doigts écartés. 君、 Oula, ça いいところ vraiment に bizarre. 落ちてくれたよ。ひょうたんから困ってやつか。 Elle enfonce sa main dans l'ouverture sans perdre un instant. Après qu'elle ait tâtonné dans le noir quelques secondes... Oh, petit passage secret les amis, écoute, je m'en rappelais plus de ce passage. Koji entend derrière le mur le choc produit par quelque chose de Sensei. solide. Arrête de te chier dessus, putain, Koji. Ryuko retire sa main et donne aux pierres dont la couleur diffère une légère poussée. Oh. Accompagné par le grondement d'un poids en déplacement, les pierres glissent en douceur à l'intérieur du mur. こういう仕掛けか。やられたよ。前に来た時は気づきもしなかった。 What, elle est déjà venue? C'est vrai qu'il y avait, je vous rappelle, le docteur qui avait disparu, qui habitait peut-être ici en maison secondaire. Donc peut-être qu'il cachait quelque chose, elle était déjà venue enquêter. Elle va peut-être nous dire quoi. Koji aurait bien aimé que Ryuko lui réponde, mais elle se contente de l'ignorer pour la place, regarder dans l'ouverture d'un air dubitatif. Le faisceau du projecteur révèle l'existence d'un tunnel en béton menant à l'intérieur de la montagne. 私は先に進むが、殿君、君はここに残ることを勧める。 Son avertissement est simple et totalement dépourvu de chaleur. Compte tenu de ses choix, Koji examine le regard du tunnel puis de la corde, passant de l'un à l'autre avant de recommencer. Il est quasiment en sueur, et ce, grâce à la vodka à 200 degrés qu'il vient de boire, mais ce n'est que les sensations... Bien que les sensations lui soient revenues dans les doigts, il n'a toujours pas la force de grimper à la corde. Cela dit, la simple pensée d'être à nouveau délaissé au fond du ce puits le ferait frissonner. 連れてってください。 Bon, il ne laisse pas connasse. まあ好きにしろ。 Ryuko s'avance dans le tunnel sans un regard en arrière et sans hésiter. Koji s'élance sur ses talons. Putain, ça va être intéressant les amis. Cool, cool, cool. 前にお会いした時と On me dit bien qu'il y 随 aura un 分 truc qui 雰囲気 clochait. が違いますね。 Dit Koji d'un ton sarcastique à la suite de Ryuko. Celle-ci se déplaçant avec précaution dans le tunnel, sa lumière ouvrant la voie. ここは病院じゃない。君は患者じゃない。営業スマイルが必要か。 Putain, ouais, じゃ vraiment あ froid, en こっ fait. ちが先生の字ですか。さあ、どうだかな。 Ah merde, excusez-moi. Brusquement, Ryuko s'arrête et fixe le sol. En regardant par-dessus son épaule, Koji voit en plein milieu du chemin une corde recouverte de poussière. 何です？あの井戸から降りてきたやつの小細工さ。 Une chose qu'a laissé derrière elle, la personne a été descendue dans le puits. La dernière personne. Ryuko ramassa la corde, l'examine et la passa à Koji. 長さは私が使ったロープのほぼ2倍。途中に結び目があって、端は両方とも切断されてる。このえ？ 外のどこかにこの輪を引っ掛けて、井戸の底まで伝って降りる。 Ah ouais, c'était pour faire descendre quelque chose ou remonter quelque その chose. 後、ナイフで輪を切って井戸の中に引っ張り込めば、井戸の底に降りた痕跡は残らない。 Putain, ouais. On voulait vraiment pas qu'on trouve cet endroit. Je me demande ce qu'il y a. Ryuko promène sa lumière le long du tunnel, révélant dans ce dernier que ce dernier se termine une dizaine de mètres plus loin. こうや par っ une て porte en bois. ここに逃げ込んだやつは追っ手の目をくらませたのさ。やられたよ。まんまと騙された。先生、さっき前にも来たっていうのは。ああ、君や咲坂君だけじゃない。私も以前、鴎外を追ってこの別荘に来た。Oh. What the fuck? Elle vient de sortir un fusil, ok. Tout en parlant, elle ouvre son manteau et sort ce qui était 他に suspendu. 出口がないとしたら、奴はまだあの扉の向こう側にいるわけだ。 Wesh, tu veux le défoncer? Il a fait quoi? Au début, Koji crie qu'elle était en train de tenir un tuyau en acier, stupéfait à l'idée qu'elle ait pu apporter une arme avec elle. Il la regarde de plus près et ce qu'il voit le consterne. Oh mon dieu, c'est trop consternant. Il s'agit d'un fusil.
Et non pas une de ces armes de poing élégantes qu'on peut voir dans les films, mais bel et bien un fusil à double canon. La réserve et le canon ont été sciés pour faciliter la dissimulation, ce qui rend l'arme effroyablement brutale. Putain, c'est badass. Bon, de faire ta tapette là, putain. 12番口径 Répond-elle avec indifférence, comme si on nomme une marque de cigarette. 私にはこいつを持ち歩く資格なんてないし、こんな風に改造するのは銃刀法違反。そんなもの持ち出して一体どうするつもりです？ Ryoko regarde par-dessus son épaule et lui dévoile son sourire le plus effrayant. Mais putain, pourquoi elle veut éclater le docteur? Il a fait quoi là? Puis ça se trouve, c'est bizarre qu'il sera encore là. 妨害の正体を初めて知った時、私はただの善良な一般市民だった。交通違反すら無縁のね。Cette femme, que Koji pensait n'être qu'un banal médecin, est en train de lui agiter sous le nez son fusil à canon scié d'un air menaçant. Oh, excusez-moi pour l'ambulance. C'est bon. Pendant ce temps-là, elle continue de parler d'un ton cassant, plein de reproches envers elle-même. What? そうなってれば、もしかしたら君たちがこんな災難に巻き込まれることもなかったかもしれない。その点は申し訳ないと思ってるよ。Il y a un petit côté quand même Elfen Light pour ceux qui connaissent, genre avec les expériences et tout, les gens qui veulent se battre contre les docteurs qui ont fait de la merde comme ça, vous allez comprendre un petit peu mieux. Koji écoute en silence, ne pouvant rien faire d'autre qu'observer, tandis que la situation lui échappe de plus en plus. だから、これから私がやることは一切合切。君とその友達が足を突っ込んでる泥沼なありさまを終わらせてやるための手続きだ。その辺をよく理解して余計な口は突っ込まないこと。いいね。Putain, vous trouvez pas les seiyuu de ce jeu juste monstrueux? Même elle a une voix trop classe en japonais. Koji ne peut qu'acquiescer d'un faible hochement de tête. Avec la lumière dans la main gauche et le fusil dans la droite, Ryoko s'approche de la porte avant d'inspirer un grand coup. Elle va défoncer les mers, puis elle défonce la porte à coups de pied dans ce qu'elle a placé, en plaçant tout son poids. Avec un son décevant, la porte se détache de ses gonds et chute dans la pièce. Oh, c'est quoi cette pièce? C'est pas en Resident Evil. Dans un vaisseau de lumière, la poussière flotte en suspension telle une fumée blanche. La pièce est grande, elle doit faire au moins 30 mètres carrés. La première impression de Koji est que ce qui devait être initialement le théâtre des opérations s'est transformé progressivement en salle de stockage. Le carrelage a été posé en telle sorte qu'il fasse office de grille de drainage et il n'a pas à s'y tromper, c'est une table d'opération mobile qui trône au milieu de la pièce. Un des murs est couvert d'armoires contenant des objets de métal émaillés et divers produits, tandis qu'à l'opposé se dresse un bureau et des étagères pleines de livres. Wow, il est capable de reconnaître au moins ça. Par contre, les mystérieux objets qui encombrent les tables et les étagères dépassent le cadre de sa compréhension. Des miroirs délicatement ciselés, de motifs complexes, des statues et des masques grotesques, qui doivent avoir été abandonnés par une race primitive, des tapisseries tissées en suivant d'écœurants tableaux de couleurs. Une boule en cristal, de la taille d'une tête d'enfant. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il doit y avoir ici que des antiquités, et elles ont bien une chose en commun, elles sont toutes si répugnantes et infectes qu'il se sent malade rien que de les regarder. C'est comme si l'unique et sinistre but de leur créateur avait été d'immortaliser leur propre haine du monde. Des livres rares, du genre de ceux qu'il y avait dans la maison d'Ogai à Tokyo, sont empilés ici et là. Sur une étagère sont entassés des rouleaux qui semblent avoir été fabriqués avec de la peau de mouton ou du papyrus. Et ce n'est en tout cas pas du papier. Pour finir, il y a des schémas et des symboles indéchiffrables, dessinés à la craie remplissant tout l'espace disponible sur le mur. Même les deux tableaux noirs coulissants sont entièrement recouverts de gribouillages étranges et illisibles. Rien qu'en les regardant, ils lui donnent le vertige. Putain, vous avez séché direct. À ce point-là. Ryoko passe du projecteur à la lampe fluorescente et la pose sur une table pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce. Elle ne se décide à ranger son fusil dans son étui que pour pouvoir sortir un ensemble d'outils des plus déroutants, une caméra numérique et une bombe de peinture. What? Elle secoue énergiquement l'aérosol de sa main gauche et tout en parcourant la pièce observe l'écran de la caméra qu'elle tient de son autre main. Après qu'elle eut méthodiquement enregistré les symboles dessinés sur les murs et les tableaux noirs,
Elle commence aussitôt à les recouvrir d'une couche de peinture noire. Wouah, mais ça fait trop flipper les amis, c'est quoi qu'il y a? Oh, elle garde des preuves, mais elle les efface pour les autres. sensei. Chaud. レッスン1妙な図形やラテン語の文章とかは絶対に読むな。 C'est parce quoi de la magie noire ici ou quoi? 機械の目で記録しておいて後で注意深く調べればいい。現物はその場で塗りつぶすか何かして破壊しろ。 J'espère que t'as bien enregistré parce que... Maintenant qu'elle le dit, Koji a réalisé que jusque-là, elle n'a fait que regarder l'écran de sa caméra, encore, seulement durant de courts laps de temps, sans jamais observer directement l'un de ses dessins. Il comprend ce qu'elle veut dire, mais pas où elle va en venir. ここまで深入りしたんなら工学のために黙って聞いておけ。あと水晶球とか鏡の類も危ない。下手に壊すとヤブヘビになったりするから、とりあえず布でもかぶせるかペンキを浴びせて封印しろ。 Pour Koji, il est à craindre que cette femme soit encore plus folle que Fuminori. Malgré que la vodka lui ait procuré un regain d'énergie, il est toujours épuisé par la nuit qu'il vient de passer au fond du puits. En peu de temps, les murs sont recouverts d'une peinture noire et l'air vicié s'ajoute à l'odeur de la térébenthine. Putain, j'avoue, l'odeur doit être improbable. とりあえずこんなところか。 Jetant la bombe vide et rangeant sa caméra. オーガイって人はどうなったんです？ああ、そこにいたよ。 Quoi? Sans suspendre son examen des papiers trouvés sur le bureau, Ryoko pointe nonchalamment d'un doigt un paravent de style chinois debout dans un coin de la pièce. Il était là-bas, le choix froidement objectif du temps en dit plus long que n'importe quel... Ah, il était. Il est toujours. L'envie de voir de ses propres yeux est irrésistible. Koji se dirige à travers la pièce en titubant jusqu'au paravent, tout en prenant soin de ne pas regarder la chose tentaculaire et écailleuse que l'on a peinte dessus. Derrière le paravent repose un large fauteuil. Bien qu'il n'ait jamais rencontré cet homme auparavant, Koji est quasiment sûr que la personne qui est assise dedans est Ogai Masahiko. Ah, ok. Salut. Le cadavre d'Ogai a dû être ratatiné significativement depuis qu'il se dessèche dans cette chambre scellée. Le squelette fait à peine la taille d'un enfant. Il n'y a que son costume accroché à ses os pour donner une idée de sa stature initiale. L'obscurité remplit ses orbites vides et la mâchoire grande ouverte. Cette même obscurité qui entourait Koji lorsqu'il se trouvait au fond du puits. Comparé à ces vides béants, le trou dans sa tempe droite est presque modeste. Ce petit revolver qu'il utilisa pour se suicider est toujours serré dans sa main droite pendante. À côté du fusil de chasse de Ryoko, il semblerait presque un jouet d'enfant. Ryoko a dû remarquer le cadavre lorsqu'elle pulvérisait la peinture sur les murs. Revenu de sa surprise, Koji est au contraire impressionné par cette capacité qu'a Ryoko de réussir à travailler en présence d'un Makabe sans sourciller. Il vient à se demander comment cela se fait qu'il continue à ne rencontrer que des gens complètement fous. Il se rappelle avec un sourire amer que si elle n'avait pas été là, il aurait fini par rejoindre ce cadavre momifié et nul ne l'aurait jamais retrouvé. Putain, j'avoue. Ça fait froid dans le dos. T'as vu ce troupe soudainement? Il a épuisé ses dernières réserves, la vodka. Spiritus ne pouvant plus lui venir en aide. Il s'écroule à terre incapable de s'accrocher à sa conscience vacillante. La dernière chose qu'il voit sont des orbites béantes d'Ogai Masahiko qui le regardent fixement. Putain, il s'est cassé la gueule sur le cadavre, ce con, quoi. Lorsqu'il se réveille, Koji se découvre couché sur quelque chose à la fois sec et doux. Un lit. Un lit est un lit, même s'il sent la moisiture et la poussière, surtout après avoir dormi dans la boue froide toute la nuit. Ah, c'est lui qui sent ça ou c'est le lit? Il n'y a pas de lumière au plafond, mais celle d'une lampe douce et chaleureuse emplit la pièce. Une salle dépourvue de mobilier. Il réalise qu'il est dans la cabane d'Ogai, dans la chambre au rez-de-chaussée qu'il avait fouillée avant qu'on ne le pousse dans le puits. On va peut-être nous expliquer des trucs. Oh, sandwich. C'est le mec qui fout la boue. En tournant la tête en direction de sa voix, il aperçoit Ryoko assis sur une chaise contre le mur, étudiant impassiblement une pile de documents posés devant elle et sur une table. Devant elle sur une table, je suis con. Elle doit avoir remonté les laboratoires souterrains. Alors qu'elle examine les papiers à la lumière de la lampe, elle mord occasionnellement dans le sandwich qu'elle tient dans la main. Ah là là, sandwich, direct. Sans lever les yeux de ses dossiers, elle esquisse un geste en direction du sac posé sur la table de nuit. Koji a du mal à s'imaginer une femme, même s'agissant de Ryoko, et puis se hisser hors du puits tout en le portant sur son dos.
passage secret encore. Tout en prenant soin de ne pas laisser son explication perturber sa lecture et son repas, elle continue. 苦労して破ってみたら別荘のボイラー室に出た。反対側は薄くモルタルを塗って隠してあったんだな。 Putain. 隠し部屋に機材を運び込んでからドアを塞いで、その後は井戸から出入りしていたんだろう。周到なもんだ。 Oh putain, il y a vraiment peu de chance que quelqu'un trouve そ son こ truc. までして隠さなきゃならないものがあの部屋にあったんですか。昔はね、それにさっきまでも。 Ayant fini son sandwich, Ryoko rassemble quelques papiers non triés pardon, et les agite en l'air. 世界中の研究者が誰もかも学会で演壇に登ってリサイタルをやりたがるわけじゃないのさ。自分一人が秘密に通じて、最後には自分のしたいもろとも秘密の墓穴にしまい込んで満足するようなそういう変態野郎もいるんだよ。 Putain, c'est cool les amis, on va sûrement apprendre pas mal de trucs là. J'espère qu'elle va nous raconter d'autres trucs. Koji n'a toujours pas la moindre idée de ce qu'au pourrait être ce secret. D'après les dires de Ryoko dans le tunnel, il peut deviner de quoi il s'agit. Mais Fuminori est 文則は concerné. どうなっちまったんですか。地下の死体と文則と一体どういう関係があるんです。先生は一体何を追いかけてるんです。 Je vous laisse lire. 今それを調べてるところだよ。 Réplique-t-elle froidement, comme si les préoccupations de Koji n'étaient pas les siennes. 私が咲坂君から聞いたところによると、彼は王外の親族から調査を頼まれているという。ええ、それは俺も聞いてます。そうか、一貫してるんだな。 Ryoko extrait plusieurs feuilles d'un autre dossier. だが王外に血縁者はいない。私は咲坂君が嘘をついているものとばかり思っていた。 Ouais, mais c'est pas sa vraie fille. もう一つの可能性を考えるべきだった。彼は王外の親族を名乗る何者かにそそのかされていたのかもしれない。 Ouais, aussi. Ryoko marque un temps d'arrêt et jette à Koji un regard サヤ oblique. という名前に心当たりは？ T'as le connais le nom de Saya, what the fuck? さや。いいえ、誰なんですか。さて誰なのか何なのか、読めば読むほどわからなくなっていく。 Oh putain, ça a l'air trop intéressant. Ça fait flipper. Elle soupire profondément puis recentre son attention sur les papiers qu'elle tient dans sa 間 main. 違いなく言えるのは、そいつが王外の研究の核にあるものらしいということだけだ。もし咲坂君がこのサヤと呼ばれるものとすでに深く関わっているのなら、彼はもう引き返せないところまで踏み込んでいるということになる。 Attends, il a voulu tuer tout le monde, donc oui, il a déjà franchi le point de non-retour, c'est sûr. La conviction transparaît dans la voix de Ryoko et lui donne froid dans le dos. だとしたらどうするつもりなんです、文則を。Il le lui demande bien qu'il connaisse déjà sa réponse. さっきも言ったよね。1年前の私も手元に銃を持ってればってどれだけ後悔したか知れないんだ。 Tu sais, c'est passé quoi il y a un an? もう二度と後悔するつもりはない。俺が警察に行けば済むことです。 T'as cassé quoi avec sa police? Ryoko ne répond pas, comme si elle n'avait rien entendu. 文則がやったことは殺人未遂です。俺が訴えればあいつは犯罪者として。 Ryoko lui coupe la parole durement. 目撃者は、物証は、咲坂君が君を殺す動機は？なあ、殿君。君は警察の仕事についてひどく勘違いしている。彼らの職分は正義を貫くことでも、市民の安全を守ることでもない。そんな。不条理な物事について、きちんと条理に沿った体裁を整える。彼らの思考はいつだって、より理解しやすい方、より説明しやすい方に傾いていく。それこそ、水が低い方へ低い方へと流れていくように。事実がどうあろうと彼らには興味ない。彼らが感知するところではないんだよ。小説より奇なる事実なんてものは。そこまで決めつけることないでしょう。話してみなければ分かりませんよ。 Elle est bien naïve. そう、わからない。そこが問題だ。
Ryuko ne lui a pas accordé un seul regard depuis la dernière fois. Même en parlant, son attention reste toujours centrée sur les papiers qui s'étalent devant. 君が錯乱した親友の手で井戸に落とされたと主張する。すると警察はあと2つばかり真実の候補を用意するだろう。君が狂言自殺で親友を陥れようとしてるとか、あるいはもっとシンプルに事故で井戸に落ちた君が錯乱して親友を疑ってるとか。C'est vrai que Sakisaka est extrêmement intelligent, mine de rien. この3案のどれかが捜査っていうレースで勝ちを競うわけだ。勝ち馬は誰にもわからない。こんな博打に君は寝台潰すまでかける気かい？ Koji ne sait pas quoi répondre. Est-il seulement capable d'expliquer logiquement les événements qui ont conduit Fuminori à faire ce qu'il fit? Comment peut-il convaincre quelqu'un quand lui-même ne comprend pas? そして一番の問題は、君がそういうランチキ騒ぎに手こずっている隙に咲坂文則を追い詰めるチャンスを逃すことだよ。身辺で火の手が上がれば彼は手遅れになる前にさっさと姿をくらますだろう。 Ouais, ce serait con. Il s'interrompt pour prendre une bouchée de son sandwich avant de poursuivre. Ah, elle 私が s'interrompt. 鴎外を取り逃がしたようにね。 Un silence de plomb s'abat entre eux, avec seulement le doux bruissement des pages de Ryuko tourne pour marquer le passage du temps. La voix étouffée de Koji brise le silence. 教えてくださいよ先生。あなたが警察を差し置いてまで処刑しようなんて思うほど、そこまで許しがたいことって何なんです？ Une fois encore, Ryuko ignore froidement sa question. Putain, connasse, répondre. Pourtant, cette fois-ci, celui-ci ne cède pas. Il s'acharne à la regarder fixement alors qu'elle continue à s'immerger silencieusement dans ses documents. Réponds, putain. Au bout d'un certain temps, Ryuko se réorganise ses papiers et les met de côté, comme si elle venait d'arriver à une conclusion. Puis enfin, elle se tourne entièrement vers Koji. Maintenant qu'elle lui fait face, Ryuko le dévisage avec sévérité, ce que dément le calme de sa voix. ナスカ日光の温泉でゆっくり羽を伸ばして何もかも忘れる気になってから東京に戻ってきなさい。 Excusez-moi pour le micro. Ah ouais, j'avoue. 忘れろと。 Après avoir répété incrédule l'ordre de Ryuko, Koji se tait, tandis que la colère croît en lui. 近江は俺の恋人でした。文則は俺の親友でした。それを忘れろと。そうだ、忘れろ。これは提案じゃない。警告だ。今まではどうであれ、これからの君の人生にその二人は一切関わりを持たないだろう。断言してこい。じゃあ筑波は？彼女はどうなる？あの子は電話口で俺に助けを求めてた。どこかでひどい目に遭わされてたんだ。そりゃ何十時間前の話かね。私が君を助けてから何時間経ったと思う？そうでなければ井戸の中の君があと何時間持ったと思う？ Putain, elle est archi dure dans ce qu'elle dit quand même. On va nous faire descendre d'un cran. Elle secoue la tête. 遅すぎるよ。 Ouf. 彼女はとっくに死んでるだろう。誰もが君ほど幸運だなんて思わない方がいい。あんたは。 La voix de Koji gronde, incapable qu'il est de contenir sa あの井 colère. 戸で俺の死体を見つけても、あんたなんとも思わなかったんだろうな。そりゃ覚悟してたからね。 Bien sûr, je m'y étais préparé. まさか生きてるとは思わなかったよ。 Je m'attendais guère à te retrouver. Une fois de plus, Koji prend douloureusement conscience combien il est inutile de discuter avec cette femme. Quoi qu'il fasse, il n'arrivera jamais à la faire se sentir honteuse ni à la faire revenir sur ses paroles. Il est inutile de débattre avec quelqu'un dont la moralité est fondamentalement différente. Koji sort du lit et s'appuie putain, sur ses jambes flageolantes. どのくらい What's up? 俺は寝てたんです。ざっと半日ばかり。消耗した後速やかに休息が取れるってのは羨ましいね。わかる。 Koji regarde sa montre, il est 4 heures du matin, ce qui signifie que lorsque Ryuko est venu la secourir, la soirée venait de débuter. Il a toujours du mal à croire qu'il ait réussi à survivre assis dans ce puits durant presque 2 jours, putain, what the fuck. Maintenant que les lacunes de sa mémoire se sont évanouies et que sa perception du temps lui est revenue, il se rend compte qu'il est déjà dimanche matin. Ryuko a raison, beaucoup de temps s'est écoulé depuis qu'il a parlé à Yo jeudi.
On est juste en train de se faire prendre par Sakisaka et Saya, au calme. Elle est pas en train de mourir. T'inquiète. Koji attrape une boisson énergétique et 2 encas gélifiés avant de se diriger vers la porte. Ses jambes ne sont pas encore très solides, mais il arrive à marcher à la simple force de sa... 念のため聞かせてもらうが、どこに行くつもりだい？東京へ。 répond-il son ton non moins dur que celui de Ryuko. 筑波陽はまだ間に合うかもしれない。彼女 Vraiment, を助けに行きます。人の話を聞かないやつだね、君は。聞く耳持たないのはお互い様でしょう。 Pas faux. Il s'attend à ce qu'elle regarde s'en aller avec le sourire bien à elle, à la fois froid et railleur, mais à la place elle pousse un profond soupir et appuie sa mâchoire contre ses mains. もう少し待つ気はないか。こいつのどこかに。Quelque part là-dedans, dit-elle en désignant la montagne de papier. オーガイがサヤと名付けたものが何だったのか、答えが隠されてるはずだ。そいつを突き止めて、ちゃんと対策を講じてから動くべきだと私は思う。筑波が死んでると決めてかかってるあんたなら、当然そう思うでしょうね。À vrai dire, Riel est seule l'angoisse terriblement. Il sait cependant que, même en pouvant compter sur l'aide de Ryuko, elle ne ferait que les entraîner vers la pire fin possible. Il ne doit pas dépendre d'elle. Mais ouais, je t'avais la solution, on s'en bat les couilles. Elle appelle Ryuko juste au moment où il ouvre la porte pour s'engager dans le couloir. 仮にも一度は殺されかかってるんだ。もう二度と殺されるな。Elle ramasse un objet posé à côté de la pile de documents et lui jette négligemment. Lorsqu'il l'attrape, il le sent peser de sous son poids. Wesh. Ah oui, je me rappelle qu'il y a ce flingue. Koji fixe son regard sur la forme menaçante. Il s'agit d'un revolver, celui que serrait le poing squelettique d'Ogae. あと4発入ってる。安全装置はない。引き金を引くだけで弾が出る。どこでどう使うかは君の判断に任せるよ。Normalement, avec sa prudence habituelle, il n'aurait pas hésité une seule seconde à rejeter cette offre risquée. Une arme à feu n'a qu'un seul but, provoquer une ruine absolue. Sauf qu'il n'a pas l'intention de rentrer à Tokyo pour se battre dans une guerre perdue d'avance. Pourtant, même sans le savoir, il a déjà mis un pied dans l'univers de Ryuko. Choisissant d'instinct au lieu de la raison, il accepte l'arme, qui malgré son petit gabarit reste une arme mortelle et la fourre dans sa poche. Il n'y a pas de doute à avoir, ses seules intentions sont de sauver Yo et de faire en sorte que Fuminori réponde de ses crimes. Toutefois, au fond de son esprit, il entend clairement les signes avant-coureurs de la destruction approcher. C'est vrai que ça risque de partir en couille. On se le dit. En sortant de la cabane, il se met à frissonner sous le froid de l'aube. Le vent glacial balayant la cour lui donne l'impression de couteaux lui écorchant la peau. Il a du mal à croire que l'air extérieur puisse être encore plus froid que la boue au fond du puits. Dans cet espace étroit, la température a dû monter grâce à la stagnation de l'air. S'il avait été exposé à ce froid intense durant toute la nuit, il serait sûrement mort de froid. Putain, chaud. Koji retrouve 2 voitures garées au bout de la route, menant à la cour avant. La Mini, à côté de la sienne, doit être celle de Ryuko. En s'asseyant derrière le volant de sa voiture, le sentiment d'avoir fait le premier pas, même minime, pour lui permettre de revenir dans son propre univers le soulage. Il boit de petites gorgées de sa boisson énergisante, humidifiant sa gorge desséchée et engloutit quelques encas. Son estomac se rebelle face au soudain afflux de nourriture après 36 heures d'abstinence. Mais il parvient à résister à l'envie de mourir. De vomir. De mourir, what the fuck. Le mec, oh, j'ai envie de crever, vas-y. Putain, n'empêche, il s'est pas pissé dessus et tout dans le puits, là, parce que... Chaud 36 heures. Parce qu'il s'est fait un gros caca dessus, la meuf, elle est arrivée, oui. C'est pour ça qu'elle voulait peut-être pas qu'il la suive. Il a besoin d'énergie, qu'importe combien cela est difficile, il doit regagner suffisamment de vigueur pour surmonter les épreuves à venir. Enfin, le bras qui crève sur un accident de la route, ce serait con. Après avoir ingurgité la quantité nécessaire de nourriture, il s'adosse à son siège, se donne un léger répit, se sentant mieux, il se met à fouiller la banquette arrière pour tirer son téléphone cellulaire de recharge. Oh, putain, il est bien. Il n'aurait jamais pu imaginer avoir tant de veines pour avoir, sans le faire exprès, emmené avec lui ses 2 portables. Surtout qu'il sortait de cours, il était pas censé aller à la montagne direct après. Alors qu'il sélectionne le numéro de Fuminori, il se prépare à le composer, un flot d'émotions le domine. Rage, désespoir, chagrin, pitié, il est incapable de décider quoi ressentir envers son ami. La pluie, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais bon. Il n'a pas le temps à perdre avec ses préoccupations aussi vaines. Chaque seconde de perdu diminue les chances de sauver Omi et Yo. Koji refuse catégoriquement de considérer qu'il est peut-être déjà trop tard. Putain, il croit toujours que Omi est vivante.
Il s'arme de courage et finit par composer le numéro alors qu'il attend les sonneries se font de plus en plus longues et plus fortes que jamais. En ce moment, même le portable de Fuminori doit être en train de lui afficher le nom des expéditeurs. Koji se demande quelle sera sa réaction lorsqu'il verra de qui il s'agit. Ah, entubé. Quelqu'un décroche. Koji peut nettement sentir la surprise, l'appréhension et la fureur noire lui parvint de l'autre bout du fil. Légèrement satisfait, il ouvre les hostilités. Yo, そんなに意外か、死人からの電話は。驚いたね。どうやって。Alors que Koji est sur le point de répondre, une idée lui traverse l'esprit. 井戸の底に仕掛けがあったのさ。地下の隠し部屋に行くためのな。Oh, plutôt malin. Il marque un temps d'arrêt pour que cela fasse son effet, puis il, avec la satisfaction d'avoir pris l'initiative, il dit « 会えたぜ。大貝正彦と。 Putain, bien joué. » Fuminori en a le souffle coupé. Et cette réaction, il est clair que Koji s'est totalement emparé de l'avantage. Éliminant de sa voix toute trace de peur, il décide d'exagérer davantage la vérité. 何もかも分かった。さやってやつのことも全部。 Oh, bien joué. 何もかもバラしてやる。ところ構わずにぶちまけてやる。証拠はちゃんと揃ってるからな。Qu'il s'en va. Au son de sa voix, tout indique que Fuminori s'est laissé envahir par la fureur. Le coup de bluff hasardeux de Koji a l'air d'avoir fonctionné à merveille. Et pourtant, à cause du vestige d'amitié conservé au fond de son âme, sa victoire est gâchée par la réaction excessive de Fuminori. La mention de Saya ayant arraché à ce dernier un cri de douleur. Sakisaka-kunがこのSayaと呼ばれるものとすでに深く関わっているのなら。Les paroles de Ryoko lui reviennent à l'esprit, plus impitoyables que jamais. 彼はもう引き返せないところまで踏み込んでいる。 Il ne doit pas se laisser submerger par des émotions inutiles. Koji change brusquement de sujet, essayant de poursuivre son œuvre de déstabilisation. C'est à cela que ça se résume. 俺にだって情けはある。お前の出方次第では考えんでもない。お前がこれ以上誰も傷つけないというのなら、俺にしたことは忘れてやる。この俺だってこれ以上お前と鞘に関わり合いを持つのは願い下げなんだ。Ouais, un peu tard. La voix de Fuminori s'estompe, mais il est plus qu'évident qu'il essaie désespérément de juger s'il peut oui ou non avoir confiance en ce qu'il vient de lui révéler Koji, et si, oui ou non, il a la place de négocier. Il est temps pour lui de mettre carte sur table. Fuminori s'arrête avant de pousser un petit rire, entendu à faire froid dans le dos. Koji est soulagé d'apprendre où se trouve Yo et surtout le fait qu'elle soit au moins vivante. En même temps, il faut aussi conclure que Fuminori a quelque chose à voir avec la souffrance qu'elle a laissé transparaître la dernière fois qu'il l'a entendue au téléphone. Ainsi Yo est déjà tombé entre les mains de Fuminori. Que lui est-il arrivé? Comment il la traite? Je pense pas que c'est exactement ce qu'il voulait, parce que si vous vous souvenez bien, il a complètement transformé le corps et fait un lavage de cerveau à Yo, ce qui fait qu'elle est elle est limite morte intérieurement. Koji sent le désespoir s'installer en son âme. Jusqu'où Fuminori s'abaissera-t-il? Il se le demande. Celui-ci se doit-il de traquer et de détruire le moindre souvenir de cette amitié qu'il partageait autrefois? Koji se rend compte instinctivement qu'il est plus que dangereux de pousser plus loin son bluff. Moi j'avoue ça de la blague, trop abusé. Je te rappellerai plus tard, tu vas jusque là pour décider. Il raccroche sans attendre de réponse. Fuminori ne sait que Koji est encore à Toshigi. Ne sait pas que Koji est toujours à Toshigi. À l'heure actuelle, savoir que si Koji se pointera d'ici 1 heure ou 1 minute est sans doute ce qui doit le préoccuper. Celui-ci espère être capable de profiter de cette confusion. 3 heures, c'est le temps qu'il faudra pour regagner Tokyo. Koji a peur que son corps ne lui permette pas de maintenir la concentration nécessaire pour un trajet sur... Ouais, j'avoue, après tout ce qu'il a fait. Il a les idées claires, mais ses membres sont à moitié engourdis, comme lestés de plomb. Malgré qu'il sache devoir rester ferme, il
il ne peut s'empêcher d'aspirer à cette vie qu'il possédait encore il y a de cela quelques jours. À l'époque, les questions de la vie ou de la mort étaient on ne peut plus éloignées de son esprit, et il n'aurait jamais pu imaginer avoir à se battre pour la vie de quelqu'un. Plus le temps passe, et plus l'espoir de retourner à son ancienne existence s'estompe. Lorsque tout cela sera fini, sera-t-il en mesure de reprendre une vie normale ? Ou bien ce changement se poursuivra-t-il jusqu'à le consumer entièrement ? Le temps joue contre lui, chaque seconde compte. Et pourtant, il décide de s'autoriser 5 petites minutes de faiblesse. Pendant 5 minutes, il se laisse aller contre le volant et se met à pleurer. Et lorsque ses larmes viennent à manquer et que son cœur s'apaise, il démarre le moteur et s'en va. Bon les amis, je pense que on va s'arrêter là, tranquillement, sur ces bruits assez malaisants. Je voulais en plus que ça se quitte sur la voiture qui repart, mais je pensais pas que ça allait passer là-dessus. Donc ça va, pas trop de censure sur cet épisode, malheureusement pour vous les amis. Je pense qu'on avait passé le pire, enfin on verra. Putain c'est vraiment malaisant ces bruits, alors attendez je vais sauvegarder, hop on va sauvegarder ça. Parce que des bruits de meufs là qui font des trucs chelous, on ne sait pas ce que c'est. Donc on va retourner au menu. Yes. Allez. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez vu, on a commencé à apprendre un peu plus sur le professeur Uguy. On a enfin trouvé la salle où s'est déroulé des choses bizarres. Vous avez vu, il y avait des écritures. Alors c'est peut-être un peu de la science, peut-être un peu des trucs primitifs, des légendes ou quoi, qui ont fait que Saya est né là-bas. On sait pas s'il l'a créé, tout ça, mais il y a moyen qu'il y ait un délire là-dedans. Alors voilà, je vous spoil pas, bien entendu. On va voir ça dans le prochain épisode. Je compte sur vous, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cet épisode vous a plu. Et pour voir la suite, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, bien entendu, pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve pour la suite de ce let's play et des prochaines vidéos dessins sur la chaîne. Allez, ciao ciao.